Coucou Cécile, coucou la planète. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Bon, ça y est, c'est le dernier chapitre, enfin les derniers, 12 et 13. Ouais, Voilà, t'as une page qui se tourne, comme on dit. exactement. Là, c'est ouais. C'est vraiment le cas de le dire. Ouais, la dernière. Ou la Ok, première d'une nouvelle histoire. C'est ça. c'est ça aussi. De sa Ouais, propre c'est ça. histoire d'ailleurs, à chacun de nous. Comment? De la propre histoire de chacun de nous, en fait, qui Eh ont oui, grandi à travers ces lignes et ces mots. eh oui, Voilà. c'est vrai. Je vais enchaîner les chapitres 12 et 13, parce que le 13, il n'y a qu'une page, donc je vais tout enchaîner d'un coup. Mhm. Voilà, c'était pour prévenir un petit peu tout le monde. Toi, tu le sais déjà. Mais c'est parti. L'accident se produisit tout juste une semaine après cet entretien. Fletcher exposait les notions élémentaires du vol aux vitesses critiques à un petit groupe d'élèves nouveaux. Il venait à peine de sortir d'un piquet de 2000 mètres et il passait, comme un long éclair gris, à quelques centimètres au-dessus de la plage, lorsqu'un bébé oiseau, qui n'en était qu'à son premier vol, traversa sa route, appelant sa mère. Ne disposant que d'une fraction de seconde pour éviter l'oisillon, Fletcher Lynn le goéland vint percuter sur sa gauche, à plus de 300 km à l'heure, contre un rocher de granit. Pour lui, ce fut comme si ce roc était la porte massive et solide, s'ouvrant brutalement sur un autre monde. Un sursaut d'effroi, le choc et le noir au moment de l'impact. Puis il se retrouva dérivant dans un très étrange ciel, sans mémoire, se ressouvenant, puis oubliant à nouveau, angoissé, triste et aussi navré, terriblement navré. La voix se fit alors entendre en lui, comme elle s'y était fait entendre le jour de sa première rencontre avec Jonathan Livingstone le goéland. La bonne méthode, mon cher Fletcher, consiste à n'essayer de transcender nos limites que l'une après l'autre, avec patience. Nous ne devions nous attaquer à l'étude du vol à travers le roc qu'après avoir avancé encore un peu plus dans notre programme. Il me rassure. Jonathan, également connu en tant que fils du grand goéland, répondit son maître avec un humour froid. Mais que faisons-nous ici? Le rocher. N'ai-je pas. Ne suis-je pas mort? Oh, voyons, Fletch, réfléchis. Si tu es maintenant en train de me parler, alors de toute évidence, tu n'es pas mort. Ce que tu as réussi à faire, c'est de sauter d'une manière assez brusque, j'en conviens, d'un niveau de connaissance à un autre. Tu as à présent le choix. Tu peux demeurer où tu te trouves et poursuivre ton étude à ce niveau qui, soit dit en passant, est considérablement au-dessus de celui que tu as quitté, ou bien tu peux revenir en arrière et continuer de travailler avec le clan. Les anciens souhaitaient voir se produire quelques désastres et ils sont enchantés de constater que tu as si bien comblé leurs vœux. Je veux retourner vers le clan, bien sûr. J'ai à peine commencé à entraîner ma nouvelle classe. Fort bien, Fletcher. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire à propos du corps, qui n'est rien d'autre qu'un effet de la pensée. Fletcher, au pied du rocher, remua la tête, déploya ses ailes et ouvrit les yeux au beau milieu du clan tout entier rassemblé. Lorsqu'il bougea pour la première fois, il s'éleva de la foule un grand concert de cris et de grincements de bec. Il vit. Lui qui était mort est maintenant vivant. Le fils du grand goéland. Il l'a touché du bout des ailes. Il l'a ressuscité. Non, il nie. C'est un démon venu pour détruire le clan. Ils étaient 4000 goélands réunis, effarés par ce qui venait d'arriver, et le cri de démon les secoua comme un vent de tempête. Bec aiguisé, pointé, yeux exorbités, ils s'approchèrent prêts à déchirer. Te sentirais-tu mieux, Fletch, si nous partions d'ici? S'enquit Jonathan avec sollicitude. Je n'y verrais certes aucune objection. Instantanément, ils réapparurent ensemble à 1 kilomètre de là, et les becs meurtriers de la foule se refermèrent sur le vide. Comment se fait-il, fit observer Jonathan, rêveur, que la chose la plus difficile au monde soit de convaincre un oiseau de ce qu'il est libre et de ce qu'il peut s'en convaincre aisément s'il consacre une partie de son temps à s'y exercer? Pourquoi faut-il que cela soit si difficile? Les paupières de Fletcher battaient encore, ses yeux s'ajustant au nouveau décor. Par quelle magie avons-nous été transportés ici? Tu as voulu échapper à ces imbéciles, n'est-il pas vrai? Oui,
Mais comment avons... Où avez-vous... Il en va de cela comme de toute autre chose, Fletcher, question d'entraînement. La matinée ne s'était pas écoulée que le clan avait déjà oublié sa crise de démence, mais Fletcher, lui, n'avait pas oublié. Vous souvenez-vous, Jonathan, de ce que vous avez dit il y a bien longtemps à propos de votre amour de la communauté, assez fort pour vous pousser à retourner vers elle, l'aider à apprendre? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas comment vous faites pour aimer cette racaille à plumes qui vient tout juste de tenter de vous tuer. Oh, Fletch, ce n'est pas cela qu'il s'agit d'aimer. Tu n'aimes ni la haine, ni le mal, c'est évident. Il faut t'efforcer de voir le goéland véritable, celui qui est bon, en chacun de tes semblables, et l'aider à le découvrir en lui-même. C'est là ce que j'entends par amour. C'est au fond un bon tour à leur jouer lorsqu'on sait s'y prendre. Je me souviens par exemple d'un jeune oiseau intraitable. Il s'appelait Fletcher Lynn le goéland, exclu de fraîche date. Prêt à lutter à mort contre le clan, il commençait à bâtir sur les falaises lointaines son propre enfer d'amertume, et le voici aujourd'hui, échafaudant son propre paradis, qui va mener vers ce paradis toute la communauté. Fletcher se tourna vers son maître, et dans son œil passa une lueur d'effroi. Moi? Guider autrui? Que voulez-vous dire en parlant de faire de moi le guide? Ici, c'est vous. Vous n'avez pas le droit de partir. Ah, vraiment? Ne penses-tu pas qu'il puisse y avoir d'autres clans, d'autres Fletcher qui, plus que ce clan-là et que ce Fletcher-ci, ont besoin d'un maître capable de les guider vers la lumière? Moi? Mais, Jean, je ne suis qu'un goéland quelconque alors que vous êtes le fils unique du grand goéland, je suppose. Soupira Jonathan en contemplant la mer. Tu n'as plus besoin de moi. Ce qu'il te faut désormais, c'est continuer de découvrir par toi-même, chaque jour un peu plus, le véritable et illimité Fletcher le goéland qui est en toi. C'est lui qui est ton maître. Il te faut le comprendre et l'exercer. À cet instant même, le corps de Jonathan se mit à vaciller, comme vibrant dans les airs, puis devint progressivement transparent. Ne les laisse pas répandre sur mon compte des bruits absurdes ou faire de moi un dieu. D'accord, Fletcher? Tu sais, je ne suis qu'un goéland qui aime voler, pas plus. Jonathan! Pauvre Fletcher, ne te fie pas à tes yeux, mon vieux. Tout ce qu'il te montre, ce sont des limites, les tiennes. Regarde avec ton esprit, découvre ce dont d'ores et déjà tu as la conviction et tu trouveras la voie de l'envol. L'éblouissement s'éteignit. Jonathan, le goéland, s'était évanoui dans l'espace. Fletcher, le goéland, se hissa dans le ciel face à un groupe d'élèves nouveaux, impatients de prendre leur première leçon. Tout d'abord, leur dit-il en appuyant sur les mots, il vous faut comprendre que le goéland n'est que l'image d'une liberté sans limite créée par le grand goéland et que votre corps, perceptible d'un bout d'aile à l'autre, n'existe que dans votre conscience. Les jeunes goélands ne purent s'empêcher d'échanger des regards sceptiques. Eh bien, alors, pensait-il, cela ne ressemble guère à un exposé sur les règles à observer pour réussir un looping. Fletcher comprit, soupira et reprit. Ah, fort bien, dit-il en les observant d'un œil critique. Commençons par le vol à l'horizontale. Et en disant ces mots, il comprit soudain toute l'honnêteté de son ami lorsqu'il se défendait de n'être pas plus d'essence divine que lui. Fletcher ne l'était. Sans limite, Jonathan, pensa-t-il. Le temps alors n'est pas très éloigné où je vais pouvoir apparaître dans l'air impalpable de ta plage à toi et te sortir à propos de voltige un ou deux bons petits tours de mon sac. Et encore qu'il s'efforça de se donner l'air sévère qu'il convient à un moniteur de prendre en présence des élèves, Fletcher le goéland les vit tout à coup, l'espace d'un instant, tels qu'ils étaient, et ce ne fut point de l'affection, mais un amour profond qu'il ressentit pour eux. Tu as raison, Jonathan, il n'y a pas de limite, se dit-il avec le sourire. Et c'est ainsi que Fletcher s'engagea sur la route qui menait à la sagesse. Fin. Fin de Jonathan Livingston le goéland, écrit par Richard Bach. Voilà. Un petit merci peut-être pour notre ami Jean-François Rodet qui nous a offert ce livre à toutes les deux. Exactement. Merci beaucoup Jean-François.
Voilà, et qui nous écoute, je sais, voilà, avec sympathie. Exactement. Oh, bah, chouette. Alors, ce chapitre 12 Et 13. et 13, oui, une petite conclusion. Oui. Eh bien, je pense qu'il nous montre qu'on peut tout transcender, hein, même les épreuves les plus terribles. Parce que là, il est quand même presque mort, hein. Oui. Et il revient à lui. Il est revenu, c'est un revenant. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que, blague à part, à partir du moment où notre mental se tait, notre foi en nous et notre foi en la vie peut vraiment s'exprimer. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut commencer à déplacer des montagnes. C'est ça. C'est un peu le principe de la résilience. Tout à fait. On peut voir ça comme une deuxième naissance. Oui. Et une fois encore, il nous rappelle l'importance de la patience dans l'apprentissage. Parce que si on apprend vite, on apprend mal. Mais en même temps, il nous dit aussi qu'il n'y a pas d'échec. Et ça, c'est hyper important dans le quotidien. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des occasions à grandir. Et voir la vie comme ça, ça permet de rebondir, ça permet de donner des ailes. C'est déjà tout de suite plus léger, effectivement, hein. C'est une vision qui est beaucoup plus globale aussi. On n'est pas étriqué, effectivement, dans un chemin seulement, quoi. Et puis ce qui est abordé aussi, si on voit qu'en fait, la foi inébranlable, eh bien, elle est parfois impossible à comprendre pour certains. Voilà, c'est vrai que même si on disait dans le chapitre 11 que les deux clans pouvaient cohabiter, mais on peut cohabiter, mais on peut parfois ne pas se comprendre. C'est ça. Ouais. Mais par contre, il faut respecter cette différence parce qu'on peut pas sauver tout le monde, surtout ceux qui veulent pas être sauvés. Hein, mais pour comprendre ça, il faut beaucoup d'amour, de compassion, de confiance en l'autre, parce que il faut croire et savoir que tout le monde va arriver à la liberté, mais à son rythme. Oui. Ce qui veut dire ce qui veut peut-être même dire dans cette vie ou dans une autre. Tout à fait. Je sais, je sais pas vous qui nous écoutez où vous en êtes. C'est ça. Mais sachez que nous, avec Virginie, on est persuadés voilà, qu'on aura d'autres chances. Exactement. Donc sachez que voilà, rien n'est perdu. Bien au contraire, mais c'est pour ça qu'il faut pas s'endormir non plus sur ses lauriers et que chaque vie de toute façon plus on apprend et plus on grandit et plus on va au bout de nous-mêmes en fait et mieux c'est quoi. Ça évite de recommencer en fait dans la vie d'après parce que on recommence un petit peu les mêmes parcours quoi. Voilà. Ah oui, le but c'est d'arriver à, je pense, voilà, il y a tout un chemin, mais chaque pas est important. C'est ça. Il nous dit aussi, pour terminer, que la vision du cœur, c'est la seule qui vaille le coup. On l'avait déjà vu avec on avait fait référence à Saint-Antoine, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, ouais. Ouais, donc là, il revient dessus. Et c'est vrai qu'on a tous en nous, et on va finir là-dessus, des capacités infinies que nous devons transmettre. Oui. On est tous complets. Et je voulais terminer par cette phrase de Shakespeare qui dit « Le sens de la vie est de trouver votre don, le but de la vie est de le partager. » C'est beau. Voilà. Et oui, c'est exactement ça. Donc trouvons nos buts et partageons-le. Trouvons nos dons. Voilà, trouvons nos dons et partageons-les. Et partageons-les. C'est ça. Tous ensemble, allez hop. J'espère que ce confinement, ça nous a permis ça, et a permis à beaucoup de monde de trouver ses dons. Mais j'espère aussi. En tout cas, ça s'est bien ouvert. Moi, j'ai discuté quand même avec pas mal de monde aussi, que ce soit des clients ou autres, quoi, amis ou autres. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont développé soit la vision, soit qui se sont rendus compte qu'ils entendaient beaucoup de choses, quoi. Enfin bon, c'est assez. Il y a d'autres choses qui s'ouvrent et qui se passent en fait, hein. Le monde de l'invisible est bien présent et on est assez nombreux maintenant à l'entendre, à le voir, à le percevoir. C'est fou, quoi. Et oui.
Et oui. Donc c'est bien quoi, regroupons-nous quoi, les hypersensibles, les surefficients, les HPI, enfin on les appelle, tu vois bien comment on les appelle, les indigos, les 10, les bref. Oui, et puis on est prête hein, à échanger si vous avez des questions, si vous avez des envies de voilà. Exactement. Et j'espère qu'on vous retrouve bientôt dans nos ateliers, hein, Virginie. Ouais, ce serait chouette aussi. Déjà qu'on les remette en place, hein, Oui, ça va être voilà. chouette. Enfin, allez, à très vite et que tout le Bon, monde prenne soin de lui et de son enfant intérieur et de son âme. Et surtout, bah, vivez avec votre âme et pas à côté. C'est tout ce que je vous souhaite parce que sincèrement, c'est un cadeau splendide à se faire et ça vaut vraiment le détour. Voilà. voilà. Merci Virginie. Avec plaisir. À À bientôt. À bientôt tout le bientôt. monde. Salut la planète.